Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion. Père, nous te bénissons, merci pour ton amour, merci pour tes compassions qui ne sont point à leur terme mais qui se renouvellent chaque matin, également comme ce matin, aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans la parole de Dieu, dans ces expressions pleines d'autorité. Et là, nous sommes en train de voir depuis hier cette expression, l'amour du Père, en opposition à l'amour du monde. Vous voyez, Jacques chapitre 4, le verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Et ça, c'est la question que Jacques va poser à son auditoire. Et comme on le disait hier, c'est une évidence. Ça veut dire simplement l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est une affirmation simplement. D'ailleurs, et donc on a vu ce mot inimitié, ce qui parle de la haine. L'amour, l'amitié du monde déteste Dieu. Aussi simple que ça. Si vous aimez le monde, vous n'avez pas besoin de faire de l'effort pour détester Dieu. C'est pour ça que la suite du verset nous dit « Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » D'accord ? C'est juste la deuxième partie, c'est juste une conséquence de la première. C'est juste une conséquence, c'est une évidence de la première. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes encouragés à veiller sur les choix que nous faisons. Vous savez, nous pouvons toujours choisir ce que nous voulons faire, mais malheureusement, nous ne choisirons pas les conséquences de nos choix. Vous choisissez de faire du bien, vous ne choisirez pas les conséquences. Ça, c'est une évidence, ça suit. C'est quand vous prenez une pièce de monnaie ce matin. Pour ceux qui, vous prenez une pièce de francs CFA ou de euros, peu importe là où vous êtes, vous prenez une pièce a toujours deux faces. Si vous avez la pièce, vous avez les deux. Que vous aimez une face ou pas, ben vous aimez la pièce, ben vous avez les deux. C'est comme ça, au fait. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Vous voyez ? Donc, le mot inimitié, ça veut aussi dire ce qui cause l'inimitié ou la haine, ce qui provoque la haine, ce qui cause. Donc, du coup, quand il est dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait juste d'avoir l'amour du monde vous positionne en ennemi de Dieu. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Le fait juste d'avoir l'amitié pour le monde, ça vous positionne en même temps en ennemi de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez ? L'amour du monde, écoutez bien ça, l'amour du monde vous dénature en ennemi de Dieu. L'amour du monde vous dénature en ennemi de Dieu. Je le répète encore une fois, l'amour du monde vous dénature en ennemi de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour du monde produit l'amour pour le monde. Assez intéressant, n'est-ce pas ? L'amour du monde produit l'amour pour le monde. De la même manière, l'amour de Dieu produit l'amour pour Dieu. On aura le temps de revenir sur ces déclarations très, très, très fortes que nous avons besoin de comprendre. Souvent, on s'attaque aux conséquences. « Oh, pourquoi je ne veux pas aimer le monde, je ne veux pas aimer le monde, ou bien n'aimez pas le monde, n'aimez pas. » Comment ? Ça, c'est juste des conséquences. J'aime le monde parce que j'ai l'amour du monde. Oui, je veux aimer Dieu, comment tu peux aimer Dieu si tu n'as pas l'amour de Dieu ? C'est l'amour de Dieu qui produit l'amour pour Dieu. De la même manière, l'amour du monde produit l'amour pour le monde. Vous voyez la logique ? Assez intéressant. Parfois, combien nous perdons de temps pour juste traiter les conséquences, au lieu de monter un peu plus. Demain, Dieu voulant, nous allons venir sur un passage où Paul va parler d'un de ses collaborateurs, mais ce collaborateur qui a été dans des champs de mission avec lui, qui a fait des choses extraordinaires, il s'appelait Démas. Et dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, Paul va dire « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent.
L'amour pour le siècle présent est né de l'amour du siècle présent. De la même manière, l'amour pour Dieu est né de l'amour de Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.